Shall see together for the mouth of the Lord has spoken it, and all flesh shall see together, and all flesh shall see together. The mouth of the Lord has spoken it, and the glory of the Lord, and all flesh shall see it together. And all flesh shall see it together. The glory of the Lord shall be revealed. And all flesh shall see it together. And the glory of the Lord shall be revealed, shall be revealed. Let the mouth of the Lord has spoken it. For the mouth of the Lord has spoken it. For the mouth of the Lord, the mouth of the Lord has spoken it. Merci à la chorale de la jeunesse, nous nous inclinons dans la prière. Père Tout-Puissant, rends-nous attentifs à ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tiré du livre de Job, chapitre 22, les versets 21 à 30. Job 22, versets 21 à 30. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Nous trouvons notre second texte dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 15. Épître de Corinthiens, chapitre 2, le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse,
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Trouvons notre troisième et dernière lecture dans l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu. Dans son chapitre 6, nous lirons du verset 19 au verset 23. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 23. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Nous chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 561 pour nous préparer à la prédication.
chante du Seigneur le nom divin, louez sa bonté clémente qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, tu les effaces, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tout et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Notre vie entière, frère comme un lit des champs, qui demain sera poussière, et qu'emporte loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Pour ses œuvres, pour ses anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu, vos l'honneur est dû. Amen. Amen. La sécurité qui va, amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Seigneur, chaque fois que tu réunis tes enfants, tu as une parole pour eux. Ce matin encore, dans ce temps de rencontre, tu veux t'adresser à tes enfants ici rassemblés. Au travers des 3 textes lus et par les faibles mots de ton serviteur, tu veux nous parler. Seigneur, dispose-nous à recevoir ton enseignement et à pouvoir mettre cela en pratique pour faire avancer ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, frères et sœurs en Christ, chers paroissiens, là où vous êtes assis, demander que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous au nom de Jésus. Amen.
Vous dites ma joie aussi de partager ce qui est avec vous ce matin. En principe, j'étais programmé pour Bingerville avec les prédicateurs, mais compte tenu de la journée des moissonneurs, on a demandé donc à toutes les églises de suspendre toutes les autres activités et d'organiser donc la journée. Et Dieu me fait donc la grâce ce matin de partager le culte avec vous. Je ne ferai pas une prédication, mais au travers des 3 textes proposés ce matin, je voudrais faire une exhortation en situant le thème qui nous est proposé dans son contexte, en faisant ressortir quelques enseignements et la pertinence de ces enseignements pour nous en cette journée, dernière journée de Fimeco ou de Moissonneur 2 dans toutes les paroisses méthodistes de Côte d'Ivoire. Et le thème qui nous est proposé, c'est la sécurité qui vaille. Amassez-vous des trésors dans le ciel. La sécurité qui vaille. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans notre monde, dans notre société, pour être vu, pour être considéré, respecté et écouté comme une personne qualifiée de sage, une personne prévoyante, une personne sensée. Quand vous prenez la parole dans une assemblée ou êtes à une cérémonie, il vous faut, frères et sœurs, être vu comme une personne riche, une personne aisée, une personne qui a recherché ou cherché, amassé, épargné des trésors comme l'or, l'argent, ou qui a d'autres richesses, qui sécurise son avenir et celui de sa famille. Oui, quand vous arrivez quelque part et qu'à vue humaine, on voit que vous avez un peu, on vous respecte. Quand vous prenez la parole, vous écoutez. Et quand vous n'avez rien, on sait que quand vous passez, c'est l'odeur de la pauvreté qui vous accompagne. Quand vous voulez parler, lui là aussi, il veut parler. Toi aussi, tu veux parler. Et ce qui est encore triste, dans nos villages, dans nos familles, quel que soit votre âge, quand vous n'avez rien, ce sont les enfants même qui parlent à votre place parce qu'ils ont un peu. Quand vous voulez parler, non, toi, il faut te taire. Ou soit, c'est toi qu'on envoie acheter, si on doit acheter un peu de sucrerie, un peu d'eau, c'est toi qu'on envoie acheter. Alors que le bon sens recommande qu'on respecte une personne âgée. Mais bien aimés frères et sœurs, il faut avoir un peu pour être respecté. Mais à l'écoute des 3 textes bibliques ce matin, textes soumis à notre réflexion et méditation du moment, nous découvrons que la vérité de notre monde, la vérité de notre société n'a décidément rien à voir avec la vérité biblique ou la vérité du royaume de Dieu. Dans le texte de l'Ancien Testament, Job 22, que nous avons lu, il est demandé à l'homme de jeter son or dans la poussière, parmi les cailloux des torrents, au lieu de le sécuriser. Être insensé. L'or, ça ne coupe pas les rues. Et l'or que je dois pouvoir sécuriser pour le bien de ma famille, pour le bien de ma société, le texte exhorte à jeter cela et à ne s'attacher qu'à Dieu. Et Jésus, dans notre évangile, dit à l'homme de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais plutôt de chercher à amasser des trésors dans. Frères et sœurs, ces paroles bibliques
humainement parlant, paraissent insensés. On peut entendre un tel discours. Oui, qui peut entendre plutôt un tel discours aujourd'hui et le prendre au sérieux? Dire à quelqu'un, jette ton or. Ne cherchez pas à épargner sur cette terre. Il faut épargner pour les cieux. Oui, qui peut entendre un tel discours aujourd'hui et le prendre au sérieux? La Bible veut-elle, oui ou non, nier l'importance des facteurs économiques pour l'organisation d'une société? La sécurité vaille. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Allons dans le texte de Matthieu, notre évangile, qui nous fournit ce thème. La péricope de Matthieu 6, les versets 19 à 23, qui nous offre ce thème, cette péricope appartient donc au premier des 5 grands discours de Jésus autour desquels l'évangile est construit. Et cette structuration qui est propre à Matthieu met en valeur Jésus comme enseignant, tel un nouveau Moïse, interprétant de façon ultime et souveraine la volonté de Dieu, sa justice, à laquelle les disciples sont donc appelés. Et l'accomplissement de cette justice est investi d'un enjeu décisif, puisque son évaluation au jour du jugement ouvrira ou fermera l'accès au royaume de Dieu. L'accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dont la mission est d'enseigner la volonté et la justice de Dieu, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, Jésus, en connaissance de cause, dit ces paroles-là à ses disciples: la sécurité qui vaille, amassez-vous des trésors dans le ciel. Quel enseignement véhicule ces paroles de Jésus? Jésus, dans notre texte, fait apparaître l'exigence liée à la condition des disciples. Celle-ci doit être vécue dans le cadre d'une décision nécessaire. Et je voudrais relever quelques éléments. D'abord, dans le texte de l'Évangile, il y a le détachement à l'égard de faux trésors. Les versets 19 à 21 soulignent fortement cela. Autrement dit, le détachement à l'égard des richesses terrestres. Jésus demande de se détacher des richesses terrestres. Ici, mes bien-aimés, Jésus ne remet pas en cause les richesses terrestres qui sont nécessaires à l'homme pour son épanouissement spirituel, pour l'épanouissement de sa famille, pour l'épanouissement de la société. Mais pour Jésus, ces biens terrestres ont des limites, comme en témoignent les propos d'un grand. Alexandre le Grand, il y a plus de 2000 ans de cela, Alexandre le Grand, sur le point de mourir, a appelé son entourage et a commencé à leur parler pour leur dire que les biens de ce monde ont des limites. Et qu'a-t-il dit? En s'adressant à eux, il leur a dit tout simplement: écoutez, je sens la mort proche dans ma vie. Oui, parce que quand on est malade à un moment donné, on sent réellement qu'on est sur le point de partir. Oui, je sens la mort proche. Je vais mourir. Mais je voudrais vous demander 3 choses importantes qui peuvent constituer pour vous des enseignements à observer. Ce que je vous demande, moi, Alexandre le Grand, je suis grand, j'ai des richesses, c'est que à ma mort, on demande à tous les grands médecins de mon époque, à tous les grands médecins de porter mon cercueil. Ça, c'est la première chose que je vous demande. La deuxième chose que je vous demande,
en me mettant dans le cercueil, ne croisez pas mes bras dans le cercueil, mais laissez mes bras là au dehors, pour que tout le monde puisse voir cela. Et de 3, ce que je vous demande, en me conduisant là où vous allez m'enterrer, éparpillez toutes mes richesses là sur la route, pour que tous ceux qui vont m'accompagner au cimetière ou au lieu du sépulcre puissent découvrir ce que j'ai pu amasser sur cette terre des hommes. Et l'un de ses proches de lui dire, mais chef, pourquoi parles-tu de la sorte? Et comme réponse, il leur dit, oui, vous savez, j'ai eu beaucoup de richesses dans ce monde. Je me suis attaché à ces richesses-là. Mais dans ma maladie, ces richesses pouvaient permettre aux plus grands médecins de mon époque de pouvoir me soigner. Mais la science médicale a montré ses limites. C'est dire que mes biens et leur savoir ne peuvent pas me sauver. Comme ils n'ont pas pu m'apporter la guérison que je meurs, ils n'ont qu'à venir porter mon cercueil pour leur montrer qu'ils ont des limites. La deuxième chose, en vous demandant de ne pas croiser mes mains sur mon ventre comme on a l'habitude de le faire, pour dire que je suis mort, laissez ces mains là au dehors. Vite, pour que tous sachent que c'est bien que j'ai eu à amasser sur cette terre des hommes, en repartant, je repars les mains vides. Comme Job qui dit, nu, je suis venu dans le monde, nu, je vais repartir vers mon Père. Éparpillez donc mes richesses sur le chemin qui me conduit au cimetière. Oui, pour faire découvrir à tous ceux qui vont m'accompagner qu'aucun trésor sur la terre ne peut accompagner dans l'au-delà. Est-ce qu'il a menti? Aucun trésor sur la terre n'a accompagné dans l'au-delà. C'est vrai. Tout s'arrête ici. Et voici donc ce que Alexandre le Grand a dit à son entourage. Et c'était pratiquement au temps de Jésus, puisqu'il y a plus de 2000 ans de cela. Et Jésus, connaissant toutes ces réalités terrestres, va dire à ses disciples, oui, toutes ces richesses-là, tout ce que vous recherchez sur cette terre des hommes ont des limites. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout le tout. Oui, Jésus donc exhorte ses disciples à rechercher l'essentiel, qui n'est autre que Dieu. Et cet essentiel est que tout disciple doit rechercher et accomplir premièrement la volonté de Dieu et sa justice. Parce que c'est Dieu seul qui est le dispensateur de tout bien, comme tous les trésors que nous recherchons sur la terre. Quand les jours se lèvent, même la nuit, nous courons ici et là à la recherche des trésors, à la recherche des biens. Mais si je n'ai pas le souffle de vie que Dieu me prête, est-ce que je peux me mettre en mouvement pour aller à la recherche de tout cela? Si Dieu ne bénit pas ce que je fais, est-ce que je vais pouvoir amasser tout cela? Oui, le Seigneur donc est le dispensateur de tout bien, comme tous les trésors que nous recherchons sur la terre. Et le disciple donc est exhorté à ne pas mettre tout son cœur dans les biens terrestres, à ne pas investir toute son énergie dans ce qui n'a aucune durée, à ne pas rechercher sa sécurité dans les biens matériels, ni en faire le but de sa vie. Jésus poursuit en exhortant les disciples à un engagement sans réserve. Ça, c'est les versets 21 à 23 qui soulignent cela. Et dans ce passage, il nous présente Dieu comme un Père. Dieu est leur Père, devant qui et en qui ils sont exhortés à faire sa volonté, car il est le seul agent de leur récompense et le seul dispensateur, comme nous le redisons encore, de tout bien, tant recherché par les hommes. Oui, Jésus exhorte les disciples à un service exclusif. Autrement dit,
Les disciples, avec leur richesse, doivent pouvoir vivre sereinement, sans se laisser accaparer par ces richesses et les soucis matériels. Oui, frères et sœurs, c'est un malheur de croire que si matériellement tout va en effet, rassembler, posséder, accaparer, l'un entraîne l'autre et entretient l'illusion que cela suffit pour la vie. Jésus nous dit, la sécurité qui vaille, amassez-vous des trésors dans le ciel. Jésus donc exhorte les disciples et chacun de nous ici présents à ne pas être prisonniers de ces biens matériels. À ne pas être prisonniers de ces biens matériels, à ne pas être transformer nos biens en idoles. En idoles. Et ici, je voudrais encore rendre un témoignage. J'avais pour ami un prédicateur, mais une personne aisée. Mais pour sortir son argent, c'est difficile. Et ce prédicateur même avait pour épouse une de mes tantes. Mais c'est un gros travailleur. Quand il récolte sa banane ou son manioc ou ses patates qu'il envoie à la maison, ma tante même est obligée d'acheter cela dans ses mains pour préparer pour que lui-même il mange. Et le jour où il accepte que ma tante prépare, si c'est des poissons, lui-même il vient compter. Il vient compter ce qu'on doit préparer. C'est une vérité que je vous dis. Même pour donner l'argent à l'église, il fait la monnaie. Et puis il dit, c'est quand on appelle coopérer là, c'est ce qu'il met dans le tronc. Dans le tronc. Plusieurs personnes m'ont approché pour me dire, mais pasteur, comme il est ton ami là, il faut lui parler. Il dit, je lui parle, mais il ne m'écoute pas. Son argent est devenu donc son idole, son Dieu. Il y a des moments où il ouvre ses malles, il met une natte, il dépose son argent dessus, il a la machette et puis il est couché à côté. Et le soir venu, il reclasse cela. Mais ses neveux et autres, moi mes cousins n'ont jamais pris son argent. Mais ses propres neveux, qui connaissent un peu sa façon de faire, mais chaque fois, 3 millions de volets, 4 millions de volets. Parce que les enfants suivaient ses mouvements. Et puis quand on vole, il me fait appeler pour me dire, on a volé son argent. Tu veux que j'ai pris pour toi? C'est ton idole. Que ton idole te sauve. J'ai tout fait. Il a mis cet argent en banque. En ce moment, j'étais pasteur à San Pedro. Mais il fait tout pour aller me faire appeler pour me dire qu'il n'arrive pas à dormir, passer son argent à la banque. Et vous savez, frères et sœurs, à un moment donné, la BCAO a demandé que les anciennes monnaies là soient changées. On a tout dit. Il dit non, il ne met pas son argent à la banque. Mais le jour de sa mort, bon, ce ne sont pas mes cousins qui ont été son héritier, mon cousin qui a été son héritier, mais un de ses neveux. Mais les anciens billets de 5 000 et autres, qui sont larges comme ma main. Mais quand on a approché les gens de la BCA, ils ont dit que c'est tard, on ne peut plus prendre ça. Tout le monde était fâché. Ils ont dit, il faut mettre cela dans son cercueil, il va partir avec. Et comme de son vivant, personne ne pouvait manger son argent pour participer à l'œuvre de Dieu, alors qu'il est prédicateur. Il prêche l'évangile du royaume. On ne peut pas toucher à cela. Vous voyez, il a tout abandonné pour partir. Il a tout abandonné pour partir. Et j'étais triste ce jour-là. Parce qu'à son enterrement, j'y étais. Mais à la veillée, c'était la famille. Pour le culte d'enterrement, comme son fils était maître de cœur, c'était 4 ou 5 choristes seulement. Mais quand tu demandes, mais pourquoi perdre notre temps à venir gaspiller notre temps à venir à la veillée? Quelqu'un qui ne veut même pas soutenir la vie de l'église et tout. Vous voyez, déjà même le jugement est prononcé sur la tête des hommes. Sur la tête des hommes. Notre attachement au bien que nous possédons. Au bien que nous possédons. Non. Tout vient de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui donne cela.
Et le texte de Job qui en même temps demande de jeter l'or dans la poussière, exhorte par la suite en disant à tes résolutions répondra le succès. Parce que si tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à Dieu. Et avec le texte de Corinthiens 9, où il est demandé de s'aimer, c'est la manière dont tu s'aimes, de cette manière que la surabondance aussi arrive. Et le Seigneur, qui a fait instituer la FIMECO dans notre église, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en contact avec l'extérieur et autres, beaucoup se demandent, veulent vivre notre expérience de FIMECO. Et je rends grâce à Dieu pour Paul Woudaniero, pour l'inspiration que le Seigneur lui a accordée pour inventer ou mettre en place ce système financier FIMECO pour aider l'Église. Et pour la FIMECO, c'est chacun qui librement donne. Comme nous l'exhorte le texte, donnez librement et il vous sera donné. Et surtout, le grand enseignement, le paradoxe qu'on découvre dans ce texte, c'est que ce grand paradoxe-là, quand j'ouvre la main pour donner, quand je donne, humainement parlant, mes mains reviennent vides, mais elles ne reviennent pas vides vers moi. Dieu comble ces mains-là de ses richesses au nom de Jésus. Dieu comble ces richesses-là au nom de Jésus. Et là, quand il est dit dans ce texte qu'Abraham a fait le sacrifice, n'est-ce pas? Quand il a fait le sacrifice et que Dieu a donné le bélier, la Bible, en retour, devrait nous dire qu'au moment où Abraham repartait, il est reparti avec son fils et autre chose. Non, la Bible a gardé le silence là-dessus pour dire que Dieu a agréé son sacrifice, son offrande. Ta main qui vient donner, si elle repart vide, ne te lamente pas. Ne te plains pas. Cette main ne repart pas vide. Elle repart avec les bénédictions de Dieu. Et quand on vient à l'église au moment de la bénédiction, les gens qui ouvrent les deux paumes de leurs mains pour recevoir la bénédiction, c'est un message qui est véhiculé pour dire à Dieu, je suis venu devant toi en adorateur. Tu me vois tel que je suis. Je repars à la maison. J'ai sollicité beaucoup de choses. J'attends de toi toutes les grâces, toutes les bénédictions qui peuvent m'accompagner sur mon chemin de vie et je reçois cela dans mes mains. En cette journée de la FIMECO, ou deuxième journée des moissonneurs, la FIMECO, c'est librement que chacun a dit, je donne ceci ou je donne cela pour Dieu. Et quand je pose cet acte-là, j'amasse des trésors dans le ciel. J'amasse des trésors dans le ciel par ma contribution, mon engagement à la vie de l'Église. Non seulement ici, mais je permets aussi à d'autres personnes de parvenir aussi à la connaissance de Jésus-Christ. Dans la semaine, mardi, ça sera porté à la connaissance, où les églises du Rwanda traversent des moments difficiles, que ce soit l'église catholique, l'église méthodiste libre, l'église protestante évangélique rwandaise, avec laquelle nous sommes à la CEVA. Plusieurs églises sont fermées par le gouvernement. Et des pasteurs qui n'ont rien, qui sont en souffrance. Et le président de l'église de Rwanda a écrit, et le courrier est parvenu à toutes les églises, membres de la CEVA. Le mardi, si au cours de la réunion, le texte est lu que l'église est sensible, et je sais que l'église sera sensible à cela, une partie des fonds de l'église seront dégagés pour envoyer là-bas, pour soutenir nos frères et sœurs en souffrance. C'est une manière pour toi, d'amasser pour le ciel. De gagner des hommes à Jésus-Christ. C'est dit que tu es assis ici, mais tes pieds seront sur les pistes villageoises du Rwanda, sur les montagnes du Rwanda, du Kivu, pour annoncer la parole de Dieu. Parce que ta Colette, par ta FIMECO, tu es là-bas pour annoncer l'évangile du royaume. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que
tout ce que nous recherchons ici-bas, nous allons tout laisser pour partir. Et par moment même, tu ne sais même pas qui va venir gérer cela. Qui va venir gérer cela? Mais si tu amasses pour le royaume de Dieu, tu construis ton trésor dans le royaume de Dieu, puisque tes œuvres te devancent dans le royaume, t'accompagnent dans le royaume, tu seras riche dans le royaume de Dieu. Tel est le message de Dieu pour le peuple de Dieu qui m'écoute ce matin. Si le peuple est d'accord, que le peuple dise Amen.